Certaines destinations vous résonnent dans la tête et captivent vos rêves. Elles vous habitent jusqu'à en devenir une obsession. Rêve d'exploration, rêve d'aventure. Cette aventure se nomme CDT, Continental Divide Trail. Un chemin de randonnée aux US de près de 5000 km qui suit la ligne de séparation des eaux de pluie Atlantique-Pacifique en reliant le Mexique au Canada. Un sentier auquel je chercherai sans cesse à coller au plus près. Laissez-vous guider dans la première partie de ce périple en 5 étapes, la traversée du Nouveau-Mexique, depuis la frontière du Mexique jusqu'au Colorado. Après 2000 km depuis San Miguel de Allende, j'arrive enfin à mon point de départ, le poste frontière d'Antelope Wells, au sud du Nouveau-Mexique. À 80 km au nord de la frontière, je traverse le village fantôme de Hachita. Dernière présence de la civilisation avant d'attaquer les pistes. Les roues du Raptor touchent la terre pour la première fois. L'aventure commence enfin. Cap au nord pour près de 1000 km de piste à travers le Nouveau-Mexique afin de rejoindre le Colorado. Plaine désertique à perte de vue, le sentiment d'immensité totale, il ne me quittera pas jusqu'à la fin de l'aventure. Premier appel à l'ordre, restez concentrés, ne pas se laisser distraire par la beauté des paysages. Traversée de Silver City et ses mines de cuivre afin de rejoindre Gila National Forest. L'entrée en forêt et en montagne m'impose de baisser les pressions pour la première fois.
Les forêts nationales font le bonheur des aventuriers. Abondantes, immenses, parfaitement entretenues, elles permettent surtout de bivouaquer en toute liberté. Premier bivouac en bord de piste. Celui-là, je l'avoue, ça faisait longtemps que j'en rêvais. Feu de camp, bière, chili con carne, parfaite conclusion de cette première journée. Après cette première bonne nuit de sommeil, je reprends les pistes de Gila National Forest pour finalement déboucher sur d'immenses plaines colorées. Sur ces pistes roulantes, l'efficacité du Raptor est redoutable. Je commence petit à petit à comprendre les capacités de cette bête.
Comme toujours aux États-Unis, la faune est omniprésente. Incroyable rencontre avec ces cyclistes franco-canadiens parcourant aussi la Continental Divide. Québécois et françaises. Ouais, oui. Sur la Divide, en vélo. Ça, c'est du courage. Ces ruines abandonnées sont le théâtre parfait pour ma pause déjeuner du jour. J'arrive ensuite à Pie Town, village presque abandonné, perdu au centre du Haut-Mexique, et pourtant qui semble être connu et reconnu à des centaines de kilomètres à la ronde pour ses fameux starts. La propriétaire du restaurant m'a prévenu, les plaines qui suivent sont infranchissables en cas de pluie et surtout très isolées. Je ferai donc un détour de 50 km pour me ravitailler en essence avant de me perdre dans cette immensité. Ces pistes sont parfaites pour moi pour commencer à tester les modes de conduite du Raptor. Je longe maintenant durant des kilomètres d'immenses champs de lave. L'après-midi touche à sa fin. Il est temps pour moi de trouver un emplacement pour camper ce soir. Pourtant, même si l'endroit semble parfait, le vent violent ne me permettra pas de m'installer.
C'est donc dans ce petit camping de la ville de Grants que je trouverai mon repos pour cette deuxième nuit. Dès les premiers tours de roue, les pistes m'emmènent en haut de cette montagne qui me permet surtout au loin d'observer cet immense désert à l'ouest d'Albuquerque. Sans le savoir, en ouvrant ce portail, je m'engage vers 160 km de désert. Ambiance western garantie. Je replonge dans les films de mon enfance. Je cherche à l'horizon Clint Eastwood de Charles Bronson. Si le Raptor fait merveille dans cet environnement, je dois reconnaître pour ma part que je ne suis pas à l'aise. Immensité, isolement, soleil de plomb, je dois reconnaître que je me sens presque oppressé dans cet environnement tellement hostile, mais tellement beau. Sans aucun doute, ce passage restera pour moi un point culminant de la traversée du Nouveau-Mexique. Comment alors ne pas penser à Breaking Bad ou à mon ami Roger, fan de Colt et de chapeau de cow-boy. Après une demi-journée passée dans le désert, je finis par rentrer dans Santa Fe National Forest. Cette même forêt qui nous avait vu abandonner l'année dernière, le Jimny, Denali et moi-même, en raison de pistes un peu trop difficiles à notre goût. On ne s'était pas trompé, plus je m'enfonce dans la forêt et plus la piste commence à devenir technique.
J'attaque une très longue côte aux roches impressionnantes. À ce moment-là, je ne sais ni combien de temps cela va durer, ni si le raptor sera capable de les franchir. Seul, sans spotter, pas d'autre choix que de m'arrêter tous les 10, 15 ou 20 mètres, rechercher la bonne ligne, vérifier la hauteur de caisse et s'assurer que le raptor sera capable de passer. Les aides et les modes de conduite du Raptor font merveille une fois de plus. Ils me permettront de m'affranchir de toutes les difficultés sans peine, mais au prix de beaucoup de stress. Quelle journée! C'est épuisé que j'arrive au lac d'Abiquiu, où je ne peinerai pas à trouver Morphée. C'est bien reposé que j'attaque cette dernière journée au Nouveau-Mexique, à travers la forêt de Carson National Forest. Une fois de plus, l'immensité des paysages m'ont mis plein la vue. Alors que je pense avoir fini avec les difficultés, le Nouveau-Mexique me réserve de nouvelles surprises. Pistes rocheuses et exiguës, nombreux passages de boue, la concentration sera encore de mise. Lors d'une aventure en solitaire, qui plus est sans winch, pas question de se tanker dans la boue. L'évitement est impératif. Au revoir Nouveau-Mexique et merci pour cette aventure. Bonjour Colorado, me
voici à Rio Grande National Forest. Rio Grande National est certainement l'endroit qui nous a le plus marqué, Denali et moi, l'an dernier. Alors, si aujourd'hui je suis heureux d'être de nouveau dans cet endroit magique, j'ai le cœur serré en pensant à Denali et elle me manque. Sans aucun doute, le Colorado marque bien son nom, avec ses forêts magiques aux 1000 couleurs. Quel meilleur endroit pour terminer cette première partie d'aventure. Seul à 3500 mètres d'altitude, personne à l'horizon. Seul un élan viendra me tenir compagnie quelques instants lors du dîner. À bientôt pour la suite de cette aventure.